en 261 avant notre ère. La plaine du Kalinga, sur la côte orientale du sous-continent indien. L'air dense et humide du fait de la proximité de l'océan est imprégné de l'odeur lourde et douceâtre du sang et de la décomposition. Il flotte sur la terre comme une brume épaisse, presque palpable, se mêlant à la fumée des bûchers funéraires qui brûlent depuis de nombreux jours et nuits, mais qui sont impuissants à consumer toutes les traces de l'épouvantable carnage. Sur le champ de bataille règne le bourdonnement incessant et monotone de nuées de mouches à viande, couvrant tous les autres sons. La terre, autrefois recouverte des tapis émeraudes des rizières, s'est transformée en une boue pourpre et visqueuse, où l'argile s'est mêlée au sang de centaines de milliers d'hommes et d'éléphants de guerre. Ça et là, des lances brisées, des boucliers fendus et des essieux de chars fracassés émergent de ce carnage, tels les squelettes de monstres préhistoriques. Sur ce champ effroyable, parmi les monceaux de corps mutilés, marchant entre les chars brisés et les étendards abandonnés aux emblèmes du Kalinga, avance lentement une silhouette solitaire. C'est lui, le troisième empereur de la dynastie Maurya. Petit-fils du grand Chandragupta, l'unificateur des terres, qui défia les héritiers d'Alexandre le Grand lui-même. Fils de Bindusara, surnommé l'exterminateur de ses ennemis, qui étendit les limites de l'Empire jusqu'au cœur du Sud. Son propre nom, Ashoka, ce qui en sanskrit signifie « celui qui est sans chagrin » ou « celui qui ne cause pas de douleur ». L'ironie de ce nom, ici, sur ce champ de mort, est plus assourdissante que les cris des mourants qui s'élèvent encore par endroits, se mêlant aux lamentations désespérées des vautours qui tournoient dans le ciel incandescent. 8 ans qu'il est sur le trône, 8 ans qu'il a suivi les traces de ses redoutables ancêtres, étendant l'empire par le fer et le sang, suivant les préceptes du pragmatique et impitoyable Arthashastri. Le Kalinga était le dernier royaume insoumis, un fragment audacieux et riche à la frontière orientale de son colossal empire. Ce n'était pas un simple État, mais une civilisation de marins et de marchands, dont les navires sillonnaient le golfe du Bengale, dont les guerriers étaient réputés pour leur fierté et leur courage. C'était une nécessité stratégique, la clé des routes commerciales maritimes, une perle qu'il fallait sertir à sa couronne impériale. Et il l'a prise, au cours de l'une des batailles les plus cruelles et les plus sanglantes de l'histoire du monde antique. Maintenant, il est le vainqueur, son pouvoir est absolu, son empire s'étend des sommets enneigés de l'Hindu Kuch au nord-ouest au delta du Gange à l'est, des contreforts de l'Himalaya au cœur du plateau du Deccan. Il est le maître de presque tout le sous-continent, le Chakravartin, le monarque universel, le souverain le plus puissant de la terre. Mais il n'y a pas de triomphe dans ses yeux. Il marche, et son regard glisse sur les témoins silencieux de sa victoire. Ici gît un guerrier du Kalinga, ses doigts serrant encore la poignée d'une épée brisée. Là, un monceau de corps, parmi lesquels on peut distinguer des femmes et des vieillards qui ont défendu leur foyer jusqu'à leur dernier souffle. Il voit des visages d'enfants figés dans un cri muet. Il n'entend pas les clameurs triomphales de ses soldats louant son nom, mais le hurlement silencieux et les malédictions dans les yeux des survivants. Les pleurs des veuves et des orphelins qui s'élèvent des villages dévastés, dont on voit les ruines fumantes à l'horizon. Les chroniques bouddhistes, écrites des siècles plus tard, affirment que plus de 100 000 personnes furent tuées dans cette guerre et 150 000 autres déportées en esclavage. Des chiffres qui, même pour un souverain aguerri, n'étaient pas une simple statistique, mais un abîme qui s'ouvrait à ses pieds. Il avait conquis un royaume, mais qu'avait-il gagné? Une terre imprégnée de larmes et de sang, des sujets dont les cœurs sont remplis de haine et de peur. La victoire s'était muée en défaite, non pas militaire, mais spirituelle. À cet instant précis, au milieu de l'horreur et du désespoir, un tremblement de terre commença dans l'âme de l'empereur, qui allait anéantir l'ancien Ashoka et,
sur ces décombres, ériger une figure entièrement nouvelle. Une figure qui allait changer non seulement sa propre vie, mais aussi le destin de millions de personnes, transformant une doctrine philosophique locale en l'une des religions mondiales. C'est l'histoire d'une double transformation. Celle d'un prince, fils mal aimé, qui se fraya un chemin jusqu'au trône par les intrigues et peut-être le sang de ses frères. Celle d'un conquérant impitoyable, qui porta l'art de la guerre à une perfection sanglante, et qui se transforma en le plus grand défenseur de la paix et de la non-violence de l'histoire. C'est l'histoire d'Ashoka, l'empereur qui tenta de construire un empire fondé non pas sur la peur mais sur la compassion. Un empire du Dharma, mais pour comprendre la profondeur de cette chute et la hauteur de cette ascension, nous devons retourner au tout début, au monde qui a engendré la dynastie des Maurya, un monde d'intrigues, de grandes ambitions et de révélations philosophiques. Avant qu'Ashoka n'entre sur la scène de l'histoire, la terre de l'Inde était un chaudron bouillonnant de royaumes, d'écoles philosophiques et d'ambitions politiques. L'Inde du Nord était divisée en 16 grands royaumes, ou Mahajanapadas, qui se faisaient constamment la guerre. Le Koshala, le Vatsa, l'Avanti et le plus puissant d'entre eux, le Magadha, absorbaient progressivement leurs voisins, menant une lutte sans fin pour les terres fertiles de la vallée du Gange et le contrôle des routes commerciales. Le Magadha, doté de réserves inépuisables de minerais de fer et de bois, ainsi que de la capacité de lever d'immenses armées d'éléphants, avait un avantage décisif. Et au nord-ouest planait encore l'ombre du plus grand conquérant de l'Occident. Quelques décennies plus tôt à peine, en 326 avant notre ère, les armées d'Alexandre le Grand avaient franchi l'Indus. Sa campagne fut comme un ouragan, rapide, dévastatrice, mais brève. Il avait écrasé l'armée du roi Porus dans la grande bataille de l'Hydaspe, où la phalange macédonienne avait affronté un adversaire jusqu'alors inconnu, des centaines d'éléphants de guerre. Ce fut une victoire chèrement acquise. Le rugissement et la fureur de ces montagnes vivantes avaient semé la terreur même parmi les vétérans aguerris d'Alexandre, et la vue des éléphants piétinants et déchirants de leur défense, les guerriers avaient laissé une cicatrice psychologique indélébile. Les Grecs furent frappés non seulement par l'aspect militaire, mais aussi par la profondeur philosophique de l'Inde. Ils rencontrèrent avec stupeur les gymnosophistes, les sages nus, des ascètes qui méprisaient les biens matériels et faisaient preuve d'une force d'âme étonnante. Ce choc culturel, cet étonnement mutuel de deux grandes civilisations, laissa une trace dans la mémoire de toutes deux. Épuisés par des années de campagne et effrayés par les rumeurs d'armées innombrables et de milliers d'éléphants de guerre du royaume des Nanda à l'est, ces soldats refusèrent d'aller plus loin. Alexandre fit demi-tour, laissant derrière lui des garnisons grecques, des satrapes, et le sentiment tenace que l'immense et riche monde au-delà de la Perse était vulnérable. Mais l'ouragan d'Alexandre laissa derrière lui non seulement des destructions, mais aussi un vide de pouvoir. La présence grecque au Pendjab était précaire, et la force dominante dans la vallée du Gange, l'empire des Nanda, était un colosse aux pieds sous d'argile. La dynastie des Nanda, qui régnait depuis sa magnifique capitale Pataliputra, avait accumulé des richesses incalculables. Les auteurs antiques, se référant à des sources indiennes, parlaient de leur immense armée, comptant 200 000 fantassins, des dizaines de milliers de cavaliers et des milliers d'éléphants de guerre. Leurs trésors regorgeaient d'or, obtenu grâce à un système fiscal impitoyable et efficace, qui imposait des taxes sur tout, de la terre aux produits artisanaux, provoquant un mécontentement sourd. Mais leur pouvoir était haï de beaucoup. Le fondateur de la dynastie, Mahapadmananda, était, selon la tradition, d'origine modeste, peut-être le fils d'un barbier, ce qui suscitait le mépris de l'aristocratie traditionnelle.
les Kshatriyas. Ses descendants héritèrent de son pouvoir et de sa richesse, mais pas de sa poigne, se rendant célèbres par leur avidité et leur cruauté. Et tandis que le dernier des Nanda, Dhanananda, se grisait de sa puissance dans l'ombre, en marge de la vie politique, mûrissaient les forces destinées à le renverser. C'est ici, à la jonction de l'histoire et de la légende, qu'apparaissent deux figures inextricablement liées, dont le partenariat deviendra le fondement du plus grand empire de l'histoire de l'Inde. Et tandis que les grandes puissances redessinaient la carte du monde, dans une province tranquille, loin de l'éclat des capitales, grandissait un garçon destiné à porter la couronne impériale. Il s'appelait Chandragupta, mais le chemin vers les sommets du pouvoir sera long et semé d'embûches, et son guide sur ce chemin sera l'un des esprits les plus brillants et les plus cyniques de son époque. L'histoire nous offre rarement l'occasion de sonder les pensées des stratèges politiques de l'Antiquité aussi profondément que dans le cas de Chanakya, également connu sous les noms de Kautilya et Vishnugupta. Ce brahmane de Taxila, un grand centre éducatif et culturel du Nord-Ouest, était la quintessence du réalisme politique. Les légendes enveloppent sa figure d'un brouillard, mais à travers lui se dessine l'image d'un homme de génie, perspicace, impitoyable et incroyablement déterminé. L'une des légendes raconte que Chanakya se rendit à la cour de Dhanananda à Pataliputra pour participer à une distribution de dons aux brahmanes. En le voyant, d'apparence modeste et, selon certaines versions, laide, le roi entra en fureur et ordonna de le chasser. Humilié, Chanakya, avant de quitter la salle, dénoua son nœud de cheveux sacrés et jura qu'il ne le renouerait pas avant d'avoir anéanti toute la lignée des Nanda. Cette histoire, bien qu'apocryphe, reflète parfaitement son caractère, fier, inflexible et rancunier. Mais Chanakya n'était pas un simple intrigant vindicatif. Il était l'auteur de l'Arthashastra, un traité sur la politique, l'économie et l'art militaire que l'on peut considérer comme l'analogue indien des œuvres de Machiavel, mais écrit 1500 ans plus tôt. L'Arthashastra, que l'on peut traduire par la science du profit matériel ou la science de la politique, est un manuel froid et pragmatique sur le gouvernement de l'État. Pour Chanakya, le bien-être et la sécurité de l'État étaient le but suprême, justifiant tous les moyens. L'espionnage, la désinformation, les assassinats secrets, les provocations, un contrôle strict de toutes les sphères de la vie, tout cela n'était que des instruments entre les mains d'un souverain sage pour maintenir l'ordre et la prospérité. Le traité conseillait au roi d'utiliser des agents d'influence, y compris même des astrologues et des devins, pour façonner l'opinion publique et inspirer la foi en la prédestination divine du souverain. Il décrivait en détail comment devait être organisé un réseau d'espionnage, utilisant comme agents des étudiants, des marchands, des ascètes et même des courtisanes. Il dissertait sur la manière de semer la discorde dans les camps ennemis, de remplir le trésor par des impôts ingénieux et de maintenir la discipline dans l'armée. Dans son monde existait une théorie complexe de la politique étrangère, le mandala, où l'État voisin est par définition un ennemi, et l'État au-delà, un allié naturel. C'était un monde où la morale s'effaçait devant la raison d'État, et pour mettre en œuvre ses idées, Chanakya avait besoin d'un souverain fort, déterminé, ambitieux, et il le trouva. L'origine de Chandragupta, comme celle de nombreuses grandes figures de l'Antiquité, est obscure. Des textes tardifs le disent descendant de la dynastie Maurya, liée au clan des Shakya, auquel appartenait le Bouddha lui-même. D'autres sources, plus anciennes et peut-être plus fiables, indiquent son origine modeste, peut-être d'une caste liée aux Paons, ce qui en sanskrit signifie « Mayura ». La légende raconte que Chanakya trouva le jeune Chandragupta alors qu'il jouait avec ses amis au roi et à ses sujets.
Frappé par l'allure royale naturelle et l'intelligence du garçon, Chanakya l'acheta à ses parents adoptifs, des bergers, et l'emmena à Taxila pour lui donner la meilleure éducation en matière d'art militaire, de politique et d'économie. C'est à Taxila, selon certaines informations, que le jeune Chandragupta aurait pu rencontrer Alexandre le Grand lui-même. Plutarque mentionne qu'un certain Sandrokotos, version hellénisée du nom de Chandragupta, parla avec audace à Alexandre et affirma plus tard que le roi macédonien aurait pu conquérir toute l'Inde avec la plus grande facilité, car le souverain des Nanda était haï de son peuple. Sous la direction de Chanakya, Chandragupta se transforma en un guerrier redoutable et un chef rusé. Quand Alexandre quitta l'Inde, ils virent de leur chance, rassemblant une armée de mercenaires, de brigands et de tous ceux qui étaient mécontents du pouvoir des Nanda et des Grecs. Ils commencèrent leur guerre. D'abord, ils chassèrent les restes des garnisons grecques du Pendjab, unifiant le nord-ouest sous leur bannière. Puis, ayant accumulé des forces, ils marchèrent vers l'est, vers le cœur de l'empire ennemi, le Magadha. La guerre contre les Nanda fut cruelle, mais Chanakya et Chandragupta n'utilisèrent pas seulement la force brute. Leurs espions semaient la discorde dans la capitale, leur propagande montait le peuple contre le roi avide. Finalement, vers 322 avant notre ère, l'armée de Chandragupta entra dans Pataliputra. La dynastie Nanda fut renversée. Chandragupta monta sur le trône, fondant une nouvelle dynastie, les Maurya. Le rêve de Chanakya s'était réalisé, mais ce n'était que le début. Devenu empereur, Chandragupta, guidé par la sagesse de Chanakya, entreprit de créer un État centralisé et efficace, décrit dans le Arthashastra. Un système bureaucratique ramifié fut mis en place, gérant la collecte des impôts, la construction de routes et de systèmes d'irrigation, la justice et le maintien de l'ordre. L'empire fut divisé en provinces, à la tête desquelles se trouvaient des gouverneurs, souvent issus de la famille royale. Une monnaie unique fut introduite, ce qui favorisa la croissance économique. Une immense armée, devenue la plus puissante du sous-continent, était entretenue par l'État. Selon les estimations des auteurs antiques, elle comptait plus de 600 000 fantassins, 30 000 cavaliers et 9 000 éléphants de guerre, une force capable d'écraser n'importe quel adversaire. Bientôt, le nouvel empire dut subir une épreuve sérieuse. Séleucos Ié Nicator, l'un des diadoques, ou successeurs d'Alexandre, qui avait fondé l'empire séleucide sur les décombres des conquêtes orientales du roi macédonien, décida de ramener l'Inde sous le contrôle hellénistique. Vers 305 avant notre ère, il envahit le Pendjab, mais il ne rencontra pas des principautés dispersées comme Alexandre, mais un empire unifié, puissant, celui des Maurya. Les détails du conflit sont inconnus, mais le résultat parle de lui-même. Par le traité de paix, Séleucos non seulement renonça à ses prétentions, mais céda également à Chandragupta de vastes territoires à l'ouest de l'Indus, y compris des parties de l'Afghanistan et du Baloutchistan actuel. En échange, Chandragupta lui offrit 500 éléphants de guerre. Ce cadeau se révéla décisif, car ce sont précisément ces éléphants qui jouèrent un rôle clé dans la victoire de Séleucos sur son rival Antigoné à la bataille d'Ipsos, changeant l'équilibre des forces dans le monde hellénistique. L'alliance fut scellée par un mariage dynastique. Probablement, une fille ou une parente de Séleucos devint l'une des épouses de Chandragupta. Un ambassadeur grec nommé Mégastène arriva dans la capitale des Maurya, Pataliputra. Son œuvre, Indica, malheureusement conservée uniquement par fragments et résumés d'autres auteurs antiques, est une source d'informations inestimable sur l'empire des Maurya. Mégastène décrivit avec admiration Pataliputra comme l'une des plus grandes villes du monde, entourée d'une massive muraille en bois avec 570 tours et 64 portes. Il écrivit sur le système administratif complexe, divisé en 6 comités de 5 personnes chacun, gérant tout,
de la supervision de la production industrielle et de l'artisanat à la prise en charge des étrangers et à l'enregistrement des naissances et des décès. Il décrivit la richesse et la prospérité du pays, notant l'honnêteté étonnante des gens qui ne connaissaient presque pas le vol, et l'absence d'esclavage au sens grec du terme. Il décrivit également le mode de vie de l'empereur, qui vivait dans un immense palais en bois richement décoré, et ne sortait en public que pour rendre la justice, offrir des sacrifices ou chasser, toujours entouré d'une garde armée composée de femmes. Ce détail unique, une garde féminine, soulignait la méfiance du monarque envers son entourage, ce qui correspondait tout à fait à l'atmosphère paranoïaque prescrite dans le Arthashastra. On disait que l'empereur ne dormait jamais 2 nuits de suite dans la même chambre, craignant les complots et les assassins. Chandragupta régna environ 24 ans. Sa fin, comme son début, est enveloppée de légendes. La tradition jaina affirme qu'à la fin de sa vie, il abdiqua en faveur de son fils Bindusara, devint un adepte du jaïnisme et se retira au sud, à Shravanabelagola, où il termina ses jours dans l'ascèse, se laissant mourir de faim. Que cela soit vrai ou non, son héritage était incontestable. Du chaos et de la fragmentation, il avait, guidé par le génie de Chanakya, créé un empire unifié, puissant et prospère, jetant les bases sur lesquelles son petit-fils Ashoka bâtira son état unique. Il semblait que le monde était figé dans un fragile équilibre, cimenté par la volonté de faire des fondateurs de l'Empire. Mais des forces souterraines mûrissaient, prêtes à renverser cet ordre. Au centre de ce tourbillon naissant se trouvaient les fils du nouvel empereur, chacun se voyant comme l'héritier du grand trône. L'héritier de Chandragupta fut son fils Bindusara, qui régna approximativement de 298 à 272 avant notre ère. On sait beaucoup moins de choses sur son règne que sur celui de son père et de son fils, ce qui le fait parfois paraître comme une simple ombre entre 2 géants. Cependant, il fut un digne successeur. Non seulement il préserva, mais il renforça l'empire hérité de son père. Des sources tamoules et l'historien tibétain Taranatha lui attribuent des conquêtes sur le plateau du Deccan, étendant l'empire des Maurya loin au sud, presque jusqu'à l'extrémité du sous-continent. Son surnom, Amitragata, qui signifie en sanskrit « l'exterminateur de ses ennemis », parle de lui-même. Il n'était pas un conservateur, mais un continuateur de l'œuvre de son père. Bindusara maintint les relations diplomatiques avec le monde hellénistique, hérité de son père. Lui, contrairement à son père Jain, si l'on en croit la légende, protégea l'école philosophique des Ajivika, des ascètes fatalistes, ce qui témoigne de son intérêt pour les questions spirituelles. Une histoire de sa correspondance avec le roi séleucide Antiochos a été conservée, dans laquelle le souverain indien demandait qu'on lui envoie du vin doux, des figues séchées et un philosophe sophiste grec. Antiochos, dit-on, envoya le vin et les figues, mais refusa poliment de vendre un philosophe, invoquant le fait que les lois grecques l'interdisaient. Cette anecdote, bien que petite, brosse le tableau d'un monde où les cultures, malgré d'immenses distances, interagissaient activement. C'est dans cet empire immense, prospère et impitoyablement efficace, que naquit le prince destiné à le transformer au-delà de toute reconnaissance. Le petit-fils de Chandragupta, le fils de Bindusara. Son nom était Ashoka. Ashoka, né vers 304 avant notre ère, n'était pas l'héritier présomptif du trône. Il n'était pas le fils aîné. Les légendes bouddhistes, cherchant à souligner sa merveilleuse transformation future, dépeignent sa jeunesse sous des couleurs assez sombres. Sa mère, Subhadranji ou Dharma, était selon la tradition la fille d'un pauvre brahmane et occupait une position modeste dans le harem royal,
rempli d'épouses et de concubines. Ashoka lui-même, dit-on, ne brillait pas par sa beauté, et sa peau était rude, ce pourquoi il n'aurait pas joui de l'amour de son père, Bindusara, qui préférait son fils aîné, Susima. Cependant, si Bindusara ne lui témoignait pas une tendresse particulière, il ne pouvait manquer de remarquer les talents et les ambitions de son fils. Ashoka était un chasseur audacieux, courageux et habile, ce qui, dit-on, suscitait la sympathie de son grand-père, le grand conquérant Chandragupta. Il grandit en jeune homme fougueux, colérique et extrêmement capable, imprégné de l'esprit kshatriya du guerrier et du souverain. Ces qualités ne passèrent pas inaperçues. Bindusara nomma le jeune Ashoka gouverneur, ou vice-roi, de l'importante province d'Avanti, dont la capitale était la ville prospère d'Ujjain. Ce n'était pas seulement un poste honorifique, mais une épreuve sérieuse et une école de gouvernement. Ujjain n'était pas une simple ville, c'était l'une des plus grandes métropoles de l'Inde ancienne. Un grand centre commercial et culturel, situé au carrefour des routes reliant le nord de l'Inde aux ports de la côte ouest et aux régions du sud. En gouvernant l'Avanti, Ashoka prouva ses capacités administratives et militaires peu communes. C'est là, à Ujjain, qu'il rencontra sa première femme, Devi, ou Vidisha Mahadevi. Elle n'était pas une princesse, mais la fille d'un riche marchand de la ville voisine de Vidisha et, ce qui est important, elle professait le bouddhisme. Ce mariage fut probablement un mariage d'amour, et c'est Devi qui devint la mère de ses premiers enfants, son fils Mahinda et sa fille Sangamita. Par elle, Ashoka entra pour la première fois en contact avec le bouddhisme non pas comme une philosophie abstraite, mais comme la foi vivante d'un être cher, ce qui sema sans aucun doute les premières graines dans son âme bien avant la tragédie du Kalinga. Pendant ce temps, dans une autre partie de l'Empire, à Taxila, une grande révolte éclata. Taxila, ancien centre d'érudition et porte de l'Asie centrale, était une province agitée. La population locale souffrait de l'arbitraire et de l'arrogance des fonctionnaires Mauryas. Le prince héritier, le fils aîné de Bindusara nommé Susima, qui était gouverneur de Taxila, ne parvint pas à maîtriser les troubles. Selon certaines sources, il était arrogant et ne jouissait du respect ni du peuple ni de la cour. C'est alors que Bindusara prit une décision fatidique. Il envoya pour réprimer la révolte non pas Susima, mais son fils cadet, plus déterminé, Ashoka. La légende raconte qu'Ashoka arriva à Taxila sans armée, mais que les habitants de la ville sortirent à sa rencontre avec des présents, déclarant qu'ils s'étaient révoltés non pas contre l'empereur ou le prince, mais contre les ministres malveillants qui les humiliaient. Ashoka entra dans la ville sans combat, rétablissant l'ordre par son pouvoir et son autorité. Cette histoire est probablement embellie, mais le fait même que ce soit Ashoka, et non le prince héritier, qui ait été envoyé pour résoudre la crise, en dit long sur sa réputation à la cour et sur la rivalité croissante entre les frères. Le vieil empereur Bindusara faiblissait, et à mesure que ses forces vitales déclinaient, la tension dans l'immense palais de Pataliputra augmentait. Les chuchotements dans les couloirs se transformèrent en complots ouverts. L'enjeu n'était pas seulement le pouvoir, mais le destin de tout l'empire des Maurya. La succession au trône, à cette époque, était rarement pacifique et prédéterminée. C'était moins un droit de naissance qu'une épreuve de force, de ruse et de cruauté. Et dans ce jeu mortel, Ashoka était prête à tout miser. Ce qui se passa ensuite est l'une des pages les plus sanglantes et les plus controversées de la biographie d'Ashoka. Nos principales sources ici sont les chroniques bouddhistes, en particulier de Sri Lanka. Il est important de se rappeler que ces textes ont été écrits des siècles après les événements et avaient un objectif clair: noircir au maximum Ashoka avant sa conversion au bouddhisme afin de rendre sa transformation ultérieure encore plus éclatante et miraculeuse.
C'est pourquoi les historiens traitent ces récits avec prudence. Cependant, il n'y a pas de fumée sans feu, et ces légendes reflètent probablement la dure réalité de la lutte pour le pouvoir dans le monde antique. Selon ces chroniques, il existait à la cour deux factions puissantes. L'une soutenait l'héritier légitime Susima, l'autre dirigée par un ministre influent nommé Radhagupta, qui voyait en Ashoka un souverain plus digne, énergique et capable, préparait secrètement un coup d'État. Lorsque Bindusara était mourant, Susima se trouvait à Taxila. Apprenant la maladie de son père, il se hâta vers la capitale pour faire valoir ses droits au trône. Ashoka, qui se trouvait à Ujjain, fut également appelé à Pataliputra. La légende raconte qu'à son arrivée, il prit, avec le soutien de Radhagupta et de ses courtisans fidèles, le contrôle de la capitale et du palais. Lorsque Susima approcha de la ville, un piège lui fut tendu. Aux portes, une fosse fut creusée, remplie de charbons ardents et recouverte. Susima, ne se doutant de rien, tomba dans le piège de feu et périt. Mais l'effusion de sang ne s'arrêta pas là. Les chroniques singalaises, Dipavamsa et Mahavamsa, affirment qu'Ashoka, pour sécuriser son trône contre tout prétendant possible, organisa un massacre monstrueux. Il aurait tué tous ses frères, au nombre de 99, n'épargnant qu'un seul, son propre frère nommé Tissa. C'est pour cette incroyable cruauté qu'il reçut son premier et terrible surnom, Chanda Ashoka, ou Ashoka le Cruel. Les historiens contemporains doutent de la véracité littérale de cette histoire. Tuer 99 frères semble plus une exagération symbolique, une hyperbole destinée à souligner sa tyrannie, qu'un fait réel. De plus, dans ses propres inscriptions, faites de nombreuses années plus tard, pendant le règne du Dharma, Ashoka mentionne ses frères et leurs familles, vivant dans différentes villes de l'Empire dont il prend soin, ce qui contredit directement la légende de l'extermination totale. Néanmoins, il ne fait pratiquement aucun doute que l'accession au pouvoir d'Ashoka fut le résultat d'une lutte acharnée. Un fait curieux peut le confirmer. Entre son accession au trône, vers 272 ou 273 avant notre ère, et son couronnement officiel ou Abhisheka, vers 268 ou 269 avant notre ère, il s'écoula environ 4 ans. Cet intervalle de 4 ans est un phénomène extrêmement inhabituel. La plupart des historiens s'accordent à dire que ces années furent consacrées par Ashoka à réprimer la résistance, à éliminer ses rivaux et à affirmer définitivement son pouvoir unique sur l'immense empire. Ce ne fut pas une simple intrigue de palais, mais très probablement une guerre civile à grande échelle, au cours de laquelle des rébellions éclatèrent dans tout le pays, menées par les partisans de ses frères tués, et des gouverneurs et généraux qui leur étaient fidèles refusèrent de prêter serment à l'usurpateur. Ashoka dut prouver par la force son droit au trône qu'il avait conquis, menant des expéditions punitives et exécutant sans pitié tous les dissidents. Ainsi, Ashoka monta sur le trône non pas comme un philosophe pacifique, mais comme un souverain pragmatique et cruel, aguerri par les intrigues et peut-être une guerre fratricide. Il hérita de son père et de son grand-père non seulement un empire, mais aussi les méthodes pour le gouverner, basées sur les principes de l'Arthashastra, où la fin justifie les moyens. Et les premières années de son règne correspondirent entièrement à cette réputation. Le monde ne savait pas encore que sous le masque d'Ashoka, le Cruel se cachait un homme capable du plus profond repentir. Mais avant ce repentir, il restait des années qui devaient être baignées de sang. Une fois établi sur un trône baigné de sang, le monde vit enfin le vrai visage du nouvel empereur, et son nom, Ashoka, celui qui est sans chagrin, résonna comme une sinistre moquerie. Car dans les premières années de son règne, il n'apporta que deuil et peur à tous ceux qui osèrent se dresser sur son chemin. L'ère de Chanda Ashoka, Ashoka le Cruel, avait commencé.
Il gouverna d'une main de fer, poursuivant la politique expansionniste de ses ancêtres. L'Empire était sa passion, son expansion et son renforcement, son objectif principal. Toute désobéissance, toute velléité de séparatisme dans les provinces lointaines était réprimée avec une cruauté impitoyable. L'armée, mécanisme bien huilé de meurtre et de soumission, était son principal instrument. Un réseau d'espions ramifiés, créé déjà sous Chandragupta et Chanakya, infiltrait toutes les couches de la société, rapportant à Pataliputra chaque parole imprudente, chaque regard mécontent. Il était le monarque kautilien parfait, pour qui l'État était un organisme vivant, et lui, son cerveau, exigeant un contrôle total sur chaque cellule. Son harem, selon les légendes, était rempli de centaines de femmes, et il aurait, dans un accès de colère, ordonné d'exécuter nombre d'entre elles pour s'être moqué de son apparence. Mais le symbole le plus macabre de cette période de son règne fut la légende, transmise par des auteurs bouddhistes tardifs, notamment les pèlerins chinois Faxian et Xuanzang, qui visitèrent l'Inde plusieurs siècles plus tard. C'est la légende de l'enfer d'Ashoka, ou Ashoka Naraka. Selon cette tradition, Ashoka, obsédé par l'idée d'un contrôle et d'un châtiment absolu, ordonna de construire à la périphérie de la capitale un bâtiment spécial. Extérieurement, il était magnifique, un véritable jardin paradisiaque avec des étangs, des arbres et des fleurs, pour attirer les voyageurs sans méfiance. Mais à l'intérieur se cachait un lieu de torture sophistiqué, une chambre de supplice dépassant les fantasmes les plus atroces. Cet enfer sur terre était dirigé par un homme nommé Girika, un bourreau cruel et impitoyable à qui Ashoka avait donné l'ordre suivant. Quiconque franchirait ses portes, homme, femme ou enfant, ne devrait pas en sortir vivant. Les légendes décrivent en détail les horreurs de ce lieu. Des chaudrons d'huile bouillante, des plaques de fer chauffées au rouge, des instruments pour broyer les os et écorcher la peau. C'était un lieu où la justice était remplacée par le sadisme et où le pouvoir montrait son côté le plus sombre. Un jour, comme le raconte la légende, un moine bouddhiste pieux nommé Samudra entra par hasard dans ce jardin paradisiaque. Lorsque le bourreau Girika le saisit et se prépara à le jeter dans le chaudron, le moine ne demanda qu'une chose, qu'on lui laisse le temps pour une courte méditation. Girika accepta, et là, un miracle se produisit. Le moine, ayant atteint l'état d'arhat, démontra ses pouvoirs surnaturels. La flamme ne lui fit aucun mal, il lévita au-dessus du chaudron, restant indemne. C'est à ce moment que l'empereur Ashoka lui-même arriva dans la prison infernale. Voyant le miracle, il fut bouleversé jusqu'au plus profond de son âme. Le bourreau Girika, fidèle à l'ordre, tenta de saisir également l'empereur, lui rappelant son propre décret selon lequel personne, une fois entré, ne pouvait en sortir. Ashoka, furieux, tua le bourreau et ordonna de détruire l'horrible bâtiment jusqu'aux fondations. La rencontre avec la force inébranlable de l'esprit au milieu du royaume de l'horreur qu'il avait lui-même créé devint, selon cette légende, la première impulsion, la première fissure dans son armure de cruauté. Bien que l'histoire de l'enfer d'Ashoka soit très probablement une fiction créée pour dramatiser sa conversion ultérieure, elle reflète parfaitement la réputation qu'Ashoka s'était forgée dans les premières années de son règne. C'était un souverain qui ne reculait devant aucune méthode pour renforcer son pouvoir. Il était le sommet de ce système politique créé par son grand-père, un système où l'État était la valeur absolue, et l'homme, un simple rouage de son mécanisme. L'empire des Maurya, sous son règne, atteignit son apogée territorial. Il annexa à ses possessions de nouvelles terres au sud et peut-être à l'ouest, mais il restait une région, un peuple riche et fier, qui refusait obstinément de s'incliner devant le maître de Pataliputra. C'était le royaume du Kalinga. Sur la côte orientale de l'Inde, baigné par les eaux du golfe du Bengale, s'étendait le royaume prospère du Kalinga, sur le territoire de l'actuel état d'Odisha.
Ce n'était pas une périphérie sauvage et arriérée. Le Kalinga était un État à l'histoire ancienne, à la culture développée, doté d'une armée forte et, surtout, d'une économie florissante, car un commerce maritime actif avec l'Asie du Sud-Est et Ceylan passait par ses ports. Il contrôlait les routes terrestres et maritimes entre la vallée du Gange et les régions du Sud. Peut-être des formes de gouvernement républicaines ou oligarchiques subsistaient-elles au Kalinga, ce qui constituait un défi idéologique à la monarchie absolue des Maurya. Pour l'empereur Ashoka, ambitieux et méthodique, l'indépendance du Kalinga n'était pas un simple obstacle gênant. C'était un défi stratégique. Un Kalinga indépendant rompait l'intégrité de son empire, menaçait ses intérêts commerciaux, pouvait servir de refuge aux dissidents politiques et d'allié potentiel à ses ennemis. Auparavant, le Kalinga avait fait partie de l'empire des Nanda, mais après leur chute, il avait réussi à défendre son indépendance. Maintenant, les Maurya venaient réclamer ce qu'ils considéraient comme leur dû. En 261 avant notre ère, la 8e année de son règne, Ashoka lança contre le Kalinga toute la puissance de sa machine de guerre impériale. Ce n'était pas un conflit frontalier ordinaire. C'était une invasion à grande échelle, dont le but était la soumission totale et définitive du royaume insoumis. Le peuple du Kalinga accueillit les envahisseurs avec un courage désespéré. Ils se battirent pour leur terre, pour leur liberté, pour leur foyer. La bataille fut incroyablement acharnée. Ce ne fut pas une victoire facile, comme l'avait peut-être espéré Ashoka. Les guerrières du Kalinga, et même les simples miliciens, opposèrent une résistance obstinée à chaque pas. Les chroniques n'ont pas conservé de description détaillée de la bataille elle-même, mais nous connaissons ses conséquences grâce à une source unique et sans précédent, les paroles d'Ashoka lui-même. La bataille principale eut probablement lieu près des murs de la capitale du Kalinga, Tosali. La victoire fut complète, l'armée du Kalinga fut anéantie, ses villes et villages dévastés, la résistance brisée. Ashoka avait atteint son objectif, l'empire était unifié, mais le prix de cette victoire fut monstrueux. Outre les victimes directes de la bataille, la dévastation des terres fertiles, la destruction des canaux d'irrigation et la déportation en esclavage d'un grand nombre de paysans condamnèrent la région à une famine et à des épidémies ultérieures qui emportèrent encore des dizaines, voire des centaines de milliers de vies. C'est alors, après la bataille, que l'empereur victorieux fit le tour du champ de bataille. Ce fut le moment même par lequel notre récit a commencé. Mais maintenant, nous en comprenons toute la profondeur. Devant lui, il n'y avait pas un ennemi abstrait. Devant lui, il y avait des centaines de milliers de morts et de mourants. Comme le dit son célèbre 13e grand édit rupestre, gravé dans la pierre des années plus tard, 150 000 personnes furent déportées de là, 100 000 furent tuées, et bien plus encore moururent. Ces déportés marchèrent enchaînés sur des milliers de kilomètres. Un sort d'esclaves les attendait dans les mines et sur les chantiers de l'Empire, et beaucoup d'entre eux moururent en chemin. Dans ce même édit, il décrit ses sentiments avec une franchise stupéfiante. Il ne parle pas de gloire, mais d'un profond remords, de tristesse et de regret. Il écrit que la conquête d'un pays indépendant signifie le meurtre, la mort et la déportation de personnes. Et cette souffrance n'a pas touché que les guerriers, elle a touché tout le monde, les brahmanes, les ascètes, les adeptes d'autres sectes et les maîtres de maison, qui ont souffert de la violence, de la mort ou de la séparation d'avec leurs proches. Même ceux qui ont échappé à la mort, écrit Ashoka, dont l'amour pour leurs proches n'a pas été atteint, souffrent du malheur qui a frappé leurs amis, connaissances, camarades et parents. Ce sort de tous les hommes cause de la douleur à mon cœur. Ce fut le moment de vérité. Le triomphe du pouvoir se transforma en un effondrement complet de la personne. Toute sa vie, toutes ses ambitions,
Tous les principes selon lesquels il avait vécu et gouverné se réduisirent en poussière face à cet océan de souffrance humaine dont il était la cause. Là, la conquête du Kalinga devint la dernière guerre d'Ashoka le Conquérant. Il avait gagné la bataille, mais cette bataille l'avait vaincu. Chanda Ashoka, Ashoka le Cruel, était mort sur les champs sanglants du Kalinga, et de ses cendres, un homme nouveau devait naître. Le vainqueur du Kalinga rentra à Pataliputra en homme brisé. La grandeur de son empire lui paraissait désormais bâtie sur le chagrin et les larmes, et le manteau impérial imprégné du sang des innocents. Le vide spirituel qui s'était creusé dans son âme était immense. Il cherchait des réponses, cherchait une voie qui pourrait le réconcilier avec lui-même et avec le monde qu'il avait si cruellement soumis. Et dans ce vide, les graines d'une nouvelle doctrine trouvèrent le sol le plus fertile. À cette époque, l'Inde était un véritable laboratoire de recherche spirituelle. À côté du brahmanisme traditionnel avec ses rituels complexes et son système de castes rigides, existaient de nombreuses doctrines dites shramaniques. Le jaïnisme avec son ahimsa des plus stricts, la jivika avec sa doctrine du fatalisme et bien sûr le bouddhisme. Ces doctrines offraient des voies alternatives vers le salut fondées sur l'effort personnel, l'ascèse et la révélation philosophique. Selon la tradition, Ashoka commença à s'intéresser au bouddhisme. Il rencontra des moines, étudia les fondements de la doctrine que, 2 siècles et demi avant lui, un autre prince, Siddhartha Gautama, devenu le Bouddha ou l'éveillé, avait prêché. La légende nomme un moine en particulier, Upagupta, qui devint son guide spirituel. Progressivement, pas à pas, Ashoka passa du statut de simple curieux à celui d'Upasaka, un adepte laïque du bouddhisme. Ce ne fut pas une illumination soudaine. Ce fut un processus, une évolution des vues, dont il parle lui-même dans ses édits. La tragédie du Kalinga fut le catalyseur, mais la conversion fut progressive et profonde, alimentée probablement aussi par l'influence de sa femme Devi. Il trouva dans l'enseignement du Bouddha ce qu'il cherchait, un système éthique fondé sur la compassion, la non-violence et la responsabilité de ses actes. Le concept clé, qui devint la base de toute sa politique ultérieure, fut celui de Dhamma, en sanskrit dharma. Ce mot est polysémique, et il est impossible de le traduire par un seul terme. C'est à la fois la loi, le tjordre, la vertu, le droit chemin. Pour Ashoka, le Dhamma n'était pas simplement synonyme de la religion bouddhiste. Il l'interprétait comme un code moral et éthique universel, compréhensible et acceptable pour les adeptes de toutes les confessions de son empire hétéroclite. Il reprit le concept de dharma, qui avait des racines profondes dans la pensée indienne, et lui donna un nouveau contenu humaniste. Les fondements de son dhamma étaient, premièrement, l'ahimsa, ou le principe de non-violence. C'était une conséquence directe de son repentir après le Kalinga. L'ahimsa s'étendait non seulement aux hommes, mais aussi aux animaux. Deuxièmement, la tolérance religieuse. Ashoka appelait au respect de toutes les religions et écoles philosophiques. Il comprenait que dans son immense empire, peuplé de dizaines de peuples aux croyances différentes, seul le respect mutuel pouvait prévenir les conflits. Troisièmement, la responsabilité sociale. Le soin de ses sujets devint pour lui un devoir sacré. Il se proclamait le père de son peuple. Quatrièmement, le respect des aînés. La vénération des parents, des maîtres et de tous les aînés était une partie importante du Dhamma. Et cinquièmement, la véracité et la pureté morale. C'était un concept révolutionnaire. Pour la première fois dans l'histoire, le souverain d'un si grand empire tentait de fonder sa politique intérieure et extérieure non pas sur la force des armes et la peur, mais sur les principes de l'éthique et de la compassion. Chanda Ashoka avait définitivement cédé la place à Dhammashoka, Ashoka le Juste. Il marqua sa transformation par un pèlerinage sur les lieux saints du bouddhisme.
Au lieu des traditionnelles sorties royales pour la chasse et les divertissements, il effectua des pèlerinages du Dhamma, ou Dhamma Yatra. Il visita Lumbini, où naquit le Bouddha, et en l'honneur de cet événement, il réduisit les impôts pour les habitants locaux. Il se rendit à Bodh Gaya où celui-ci atteignit l'éveil, à Sarnath, où fut prêché le premier sermon, et à Kushinagar, lieu de son entrée dans le parinirvana. Dans ces lieux, il érigea des colonnes commémoratives et des stupas, pria et distribua des dons. Mais Ashoka n'était pas un simple pèlerin dévot. Il restait un empereur, pragmatique et actif. Et il décida de transformer sa nouvelle foi en une politique d'État efficace. Il lui fallait un moyen de transmettre ses idées à chaque coin de son immense empire. Et il le trouva. Comment un empereur peut-il parler à son peuple à travers les siècles? Comment transmettre sa volonté non seulement à la noblesse de la capitale, mais aussi aux simples paysans d'une lointaine province, aux marchands d'une ville portuaire, aux montagnards d'une vallée inaccessible? Ashoka trouva une solution géniale et éternelle. Il ordonna de graver ces paroles dans la pierre. Ainsi naquit une série de documents historiques uniques, connus sous le nom d'Edits d'Ashoka. Il s'agit de plus de 30 inscriptions, dispersées sur tout le sous-continent indien, de l'Afghanistan à l'ouest à l'Andhra Pradesh au sud. Elles furent gravées sur d'énormes rochers, grands et petits édits rupestres, et sur des colonnes de grès spécialement érigées et polies, jusqu'à un éclat de miroir, édit sur colonne. La création de ces monuments nécessita des ressources colossales. D'énormes blocs de grès étaient extraits des carrières près de Chunar, travaillés par des artisans experts, puis transportés sur des centaines, voire des milliers de kilomètres jusqu'à leur lieu d'installation. Ce fut une opération logistique des plus complexes. On les plaçait le long des principales routes commerciales, dans les grandes villes et près des frontières de l'Empire, afin que le plus grand nombre de personnes possible puissent les voir et les lire, ou les écouter lus par des lettrés. Ces édits ne sont pas de secs décrets, ni des comptes rendus vantards de victoire, comme chez de nombreux autres souverains de l'Antiquité. C'est un mélange unique de manifestes royales, de sermons moraux et de confessions personnelles. Ashoka, qui s'y nomme lui-même Devanampiya Piyadasi, ce qui signifie « bien-aimé des dieux », celui qui regarde avec bienveillance, s'adresse à ses sujets, leur expliquant les principes de son Dhamma. Les inscriptions étaient rédigées en différentes langues et dialectes, afin d'être comprises par la population locale, la plupart en divers prakrits ou dialectes indo-aryens anciens utilisant l'écriture brahmi. Au nord-ouest, où l'influence hellénistique et perse était forte, on a trouvé des édits en grec et en araméen. Cela témoigne d'un souci de communication avec les sujets étonnant pour l'époque. Le contenu des édits révèle toute l'étendue des réformes d'Ashoka. Non seulement il se repent de la guerre du Kalinga dans le 13e édit, mais il proclame que désormais il considère la victoire par le Dhamma comme la meilleure des victoires. Il déclare qu'il aspire à conquérir non par la force, mais par l'amour. Il annonce la construction d'hôpitaux pour les hommes et les animaux, la plantation d'herbes médicinales, le creusement de puits et la plantation d'arbres le long des routes pour le confort des voyageurs et du bétail. Dans le premier grand édit rupestre, il écrit que si auparavant on tuait quotidiennement des milliers d'animaux dans la cuisine royale, on n'en tue plus que 2 paons et un cerf, et il promet de cesser cela aussi à l'avenir. Le 5e édit sur colonne donne une longue liste d'animaux placés sous sa protection. La chasse sans but et le brûlis des forêts étaient interdits. Les sacrifices sanglants dans la capitale furent fortement limités ou totalement interdits. Dans le 12e grand édit rupestre, Ashoka exhorte directement « On ne doit pas honorer seulement sa propre foi et blâmer la foi des autres, on doit honorer la foi des autres. En agissant ainsi, on favorise le succès de sa propre foi et on soutient celle d'autrui. »
Il créa une nouvelle fonction, les Dhamma Mahamatas. C'étaient des fonctionnaires spéciaux, dont le devoir était de voyager à travers l'Empire, de veiller à l'application des lois du Dhamma, de protéger les gens de l'injustice et de diffuser les principes moraux parmi toutes les couches de la population, y compris les habitants du harem royal. Ashoka exigeait de ses juges impartialité et clémence. Il introduisit un sursis de 3 jours pour les condamnés à mort, afin que leurs parents puissent faire appel du jugement ou que le condamné puisse se préparer à la mort. Le couronnement de cet héritage de pierre sont les célèbres colonnes d'Ashoka. Ces piliers monolithiques de grès, atteignant jusqu'à 15 mètres de haut et pesant jusqu'à 50 tonnes, étaient de véritables chefs-d'œuvre d'ingénierie et d'art. Leur fût est impoli jusqu'à un tel éclat que de nombreux voyageurs ultérieurs les prirent pour du métal. Chaque colonne était surmontée d'un chapiteau en forme de lotus inversé, sur lequel reposait un groupe sculptural, représentant le plus souvent des lions, mais aussi un éléphant, un taureau ou un cheval, des animaux liés à la légende du Bouddha. Le plus célèbre de ces chapiteaux est le chapiteau au lion de Sarnath. Il représente 4 lions, dos à dos, regardant vers les 4 points cardinaux, symbolisant la diffusion de l'enseignement du Bouddha, ou du pouvoir de l'empereur dans le monde entier. À l'origine, ils soutenaient sur leur dos une immense roue de pierre, la Dharma Chakra, la roue de la loi. C'est précisément ce chapiteau, sans la roue, qui est aujourd'hui l'emblème officiel de la République de l'Inde, et la Dharma Chakra orne son drapeau national. Ainsi Ashoka créa son sermon éternel. Il parlait à son peuple à travers la pierre, et cette voix nous est parvenue à travers les millénaires. Il transforma son empire en un immense champ d'expérimentation sociale et morale. Mais ses ambitions s'étendaient bien au-delà de l'Inde. L'empereur, qui avait renoncé aux conquêtes militaires, ne renonça pas pour autant à la conquête. Il ne fit que changer d'arme. L'épée fut remplacée par la parole, et le but n'était plus la terre, mais les cœurs et les esprits des hommes. Ashoka conçut le projet de faire du Dhamma un phénomène mondial et du bouddhisme, d'une religion indienne locale, une doctrine universelle. Sa politique étrangère devint le prolongement de sa mission intérieure. Mais avant de porter la doctrine à l'extérieur, il fallait mettre de l'ordre à l'intérieur. À cette époque, la communauté bouddhiste, ou Sangha, n'était déjà plus unie. Différentes écoles interprétaient différemment les paroles du Bouddha, ce qui entraînait des disputes et des désaccords. De plus, le généreux patronage de l'empereur avait attiré dans la Sangha de nombreuses personnes indignes, qui prenaient l'habit monastique pour des motifs intéressés, espérant une vie facile aux frais du trésor. Pour purifier la Sangha et affirmer la doctrine orthodoxe, vers 250 avant notre ère, Ashoka convoqua à Pataliputra le 3e concile bouddhique. Sous la présidence du vénérable moine Moggaliputta Tissa, le concile, auquel participèrent des moyens des milliers de moines, condamna les vues hérétiques et codifia le canon des textes sacrés, connus sous le nom de Tripitaka, ce qui signifie les 3 corbeilles de l'enseignement. L'école du Theravada, ou doctrine des anciens, fut reconnue comme la plus orthodoxe. C'est précisément après ce concile que commença l'activité missionnaire la plus vaste de l'histoire du monde antique. Ashoka envoya des ambassadeurs du Dhamma aux 4 coins du monde connus de lui. Dans ses édits, il énumère avec fierté les souverains auxquels il a envoyé ses missions. Cette liste est stupéfiante. Il s'agit des rois hellénistiques de l'Ouest, Antiochos II, Théos de l'Empire séleucide, en Syrie et en Perse, Ptolémée II, Philadelphe d'Égypte, Antigone II, Gonatas de Macédoine, Magas de Cyrène, dans l'actuelle Libye, et Alexandre d'Épire, dans l'ouest de la Grèce. On ne peut qu'imaginer les dialogues qui ont pu avoir lieu au cours d'Alexandrie ou d'Antioche,
où des moines bouddhistes exposaient la doctrine du karma et de la renaissance à des philosophes stoïciens et épicuriens. Nous ne savons pas dans quelle mesure ces missions en Occident furent couronnées de succès. Il est probable que le monde grec, avec sa propre riche tradition philosophique, n'était pas prêt à accepter massivement une doctrine indienne. Cependant, le fait même de ces ambassades témoigne de l'incroyable largeur de vue d'Ashoka et de ses ambitions mondiales. Il se voyait non pas comme un simple roi indien, mais comme un leader mondial, apportant la lumière du Dhamma à toute l'humanité. Peut-être certaines idées ont-elles tout de même filtré en Occident, influençant certains courants philosophiques, mais cela reste du domaine de la supposition. Les missions vers le sud et l'est furent beaucoup plus fructueuses. La mission la plus célèbre et la plus importante fut envoyée sur l'île de Lanka, Ceylan, l'actuelle Sri Lanka, et elle fut dirigée, selon la tradition, par les propres enfants de l'empereur, son fils moine Mahinda et sa fille nonne Sangamita. Mahinda arriva à Ceylan et convertit au bouddhisme le roi local, Devanampia Tissa, qui, en signe de respect pour Ashoka, prit même son titre de bien-aimé des dieux. Le bouddhisme se répandit rapidement sur l'île, et Ceylan devint pour de nombreux siècles un bastion de l'enseignement du Theravada, préservant les textes canoniques en langue pali. Plus tard, Sangamita arriva également sur l'île. Elle apporta avec elle un jeune plant de l'arbre sacré de la Bodhi, ce même arbre sous lequel le Bouddha atteignit l'éveil. Ce plant fut planté dans la capitale, Anuradhapura, et, selon la tradition, son descendant y pousse encore aujourd'hui, étant l'un des principaux sanctuaires du monde bouddhiste. Des missionnaires furent également envoyés à Suvarnabhumi, la terre de l'or, comme on appelait dans l'Inde ancienne la région de l'Asie du Sud-Est, les actuelles Birmanie et Thaïlande. Ce sont ces missions qui jetèrent les bases de la future prospérité du bouddhisme dans cette région. De plus, elles apportèrent non seulement la religion, mais aussi le modèle ashokian de gouvernement juste. L'idéal du roi Dhamaraja, qui gouverne non par la force mais par la justice et se soucie du bien de tous les êtres vivants, devint pour de nombreux siècles un modèle à imiter pour les monarques de Thaïlande, du Cambodge et d'autres pays de la région. Ainsi Ashoka, sans avoir mené une seule campagne militaire après le Kalinga, étendit son empire du Dhamma, bien au-delà des frontières politiques de son État. Il devint le premier souverain de l'histoire à utiliser systématiquement et délibérément le soft power, l'influence culturelle et idéologique, comme principal instrument de politique internationale. Il transforma le bouddhisme d'une des nombreuses doctrines indiennes en une religion aux ambitions mondiales. Et c'est en grande partie à ces efforts que le bouddhisme doit son statut de l'une des grandes religions de l'humanité. Même les plus grandes époques touchent à leur fin. Même les empires les plus solides, bâtis sur les idéaux les plus nobles, sont soumis au cours inexorable du temps. Les dernières années du règne d'Ashoka furent assombries par des difficultés et peut-être des déceptions. Sa grande expérience morale se heurta à la dure réalité de la nature humaine et des intrigues politiques. Plusieurs théories expliquent le déclin rapide de l'Empire après sa mort. Premièrement, les dépenses énormes pour la construction de stupas, de monastères, d'hôpitaux et pour le soutien généreux de la Sangha bouddhiste ont probablement épuisé le trésor de l'État. Les légendes racontent qu'à la fin de sa vie, les ministres d'Ashoka tentèrent de limiter ses dons, craignant la faillite de l'État. Deuxièmement, sa politique de non-violence a pu entraîner un affaiblissement du moral de l'armée, qui avait été pendant des siècles l'épine dorsale de l'État. L'absence de guerre et de campagne de conquête priva l'aristocratie kshatriya de sa fonction principale et de sa source de revenus. Troisièmement, et c'est peut-être le facteur clé, l'opposition brahmanique croissante. La caste sacerdotale brahmanique dont l'influence et les revenus avaient souffert de l'interdiction de nombreux rituels et sacrifices sanglants, ainsi que de l'ascension d'une nouvelle idéologie non orthodoxe, garda rancune. Le Dhamma d'Ashoka,
avec son universalisme et son appel direct au peuple, sapait le droit exclusif des brahmanes d'être les intermédiaires entre les hommes et le divin, ce qui était un défi direct à leur autorité sociale et spirituelle séculaire. La propre famille de l'empereur n'était pas non plus en paix. Les légendes bouddhistes racontent l'histoire tragique de son fils Kunala. La jeune épouse d'Ashoka, la reine Tishyaraksha, s'éprit de son beau-fils. Ayant été repoussée, elle décida de se venger. Profitant de la maladie de l'empereur, elle envoya en son nom un ordre à Taxila, où Kunala était gouverneur. Dans l'ordre, elle remplaça astucieusement un mot, de sorte qu'il était prescrit au gouverneur de s'arracher les yeux. Le devoir filial était si fort que Kunala, ne doutant pas de l'authenticité de l'ordre de son père, l'exécuta. Quand Ashoka apprit ce qui s'était passé, il entra dans une fureur et un chagrin immense. Mais il était trop tard. Cette histoire somme comme beaucoup d'autres, est probablement légendaire, mais elle reflète l'atmosphère d'intrigue de palais qui s'épaississait autour de l'empereur vieillissant. Ashoka mourut vers 232 avant notre ère après un règne de près de 40 ans. Avec sa mort disparut aussi la colossale volonté personnelle qui cimentait son empire unique du Dhamma. Immédiatement après sa mort commença une désintégration rapide. Ses successeurs, probablement ses petits-fils, tels que Dasharata et Samprati, se partagèrent de l'empire. Le pouvoir central s'affaiblit. Les gouverneurs des provinces lointaines commencèrent à déclarer leur indépendance. Le dernier empereur de la dynastie Maurya fut Brihadratha. Vers 185 avant notre ère, moins de 50 ans après la mort du grand Ashoka, il fut assassiné. Ironie du sort, il fut tué par son propre commandant en chef, un brahmane nommé Pushyamitra Shunga, lors d'une revue militaire sous les yeux de toute l'armée. Pushyamitra fonda une nouvelle dynastie, les Shunga, et selon certaines informations rétablit les rituels brahmaniques et commença à persécuter les bouddhistes, tentant de détruire l'héritage d'Ashoka. Au nord-ouest, de nouvelles vagues de conquérants déferlèrent sur une Inde affaiblie. Les Gréco-Bactriens, puis les Sakas et les Kushan. Le plus grand empire de l'histoire de l'Inde ancienne, construit par 3 générations de souverains exceptionnels, cessa d'exister. Le nom d'Ashoka sombra dans l'obscurité. De nouveaux temps s'ouvrirent pour l'Inde, une époque de fragmentation, de nouvelles dynasties et de nouvelles religions. Le grand empereur pacifiste fut presque oublié. Il ne resta plus qu'un personnage légendaire dans les textes bouddhistes, un roi juste de contes de fées. Ses édits de pierre, dispersés sur tout le sous-continent, restèrent silencieux. Les écritures avec lesquelles ils étaient couverts, la Brahmi et la Kharosti, tombèrent en désuétude, et personne ne pouvait plus les lire. Pendant près de 2000 ans, sa véritable grandeur, ses réformes, sa philosophie et son repentir restèrent un mystère, enfermé dans des pierres muettes. Les colonnes étaient considérées tantôt comme les bâtons du héros épique Bhima, tantôt attribuées à la création des dieux. La renaissance d'Ashoka ne commença qu'au XIXe siècle, avec l'arrivée en Inde des colonisateurs britanniques. Parmi eux se trouvaient de nombreux fonctionnaires et érudits curieux qui s'intéressaient aux antiquités de ce pays mystérieux. L'un d'eux était James Prinsep, un employé de la monnaie de Calcutta et un antiquaire passionné. Il se passionna pour le déchiffrement des inscriptions anciennes que l'on trouvait dans toute l'Inde. Utilisant des inscriptions sur des monnaies bilingues des rois gréco-bactriens, il déchiffra, pas à pas, lettre par lettre, le code des anciennes écritures. En 1837, Prinsep put enfin lire les édits. Il découvrit que toutes ces inscriptions, de l'Afghanistan à l'Orissa, avaient été faites sur l'ordre d'un seul et même roi, qui se nommait Devanampiya Piyadasi. Bientôt,
En comparant ces données avec les chroniques bouddhistes de Ceylan, où ce titre était associé au grand roi Ashoka, les savants comprirent qu'ils avaient fait l'une des plus grandes découvertes historiques. L'Ashoka légendaire des livres et le Piyadasi réel, qui parlait par la pierre, étaient une seule et même personne. Le monde fut stupéfait. L'histoire avait retrouvé un souverain qui ne ressemblait à aucun autre. Pas un simple conquérant, comme Alexandre ou César, mais un penseur sur le trône, un philosophe qui possédait Semun Sedigi. Après une guerre cruelle, s'était repenti et avait tenté de construire un État sur les principes de la compassion et de la non-violence. L'héritage d'Ashoka se révéla incroyablement multiple et durable. Pour l'Inde, il devint le symbole de son unité passée et d'un âge d'or. Lorsqu'en 1947, l'Inde accéda à l'indépendance, ses dirigeants, tels que Jawaharlal Nehru, se tournèrent précisément vers l'héritage d'Ashoka pour trouver des symboles pour le nouvel État laïque et démocratique. Le chapiteau au lion devint l'emblème et la roue du Dharma, l'élément central du drapeau. Ashoka devint l'incarnation de l'idéal du souverain juste et humain. Pour le bouddhisme, son rôle est incommensurable. Il transforma le bouddhisme d'une petite secte indienne en une religion mondiale. Ses missions répandirent l'enseignement du Bouddha dans toute l'Asie. Sans Ashoka, le bouddhisme serait peut-être resté l'un des nombreux courants philosophiques perdus dans l'histoire. Pour le monde entier, Ashoka devint un exemple éternel de la transformation de la personnalité, la preuve que même le souverain le plus cruel est capable de repentir et de changement. Sa conception de l'État, fondée sur l'éthique, la tolérance religieuse et le souci de ses sujets, devança son temps de plusieurs millénaires. Il fut le premier à proclamer au niveau de l'État les droits non seulement des hommes, mais aussi des animaux. Ces idées de son conquête par le Dhamma sont les précurseurs des concepts modernes de soft power et de diplomatie culturelle. Bien sûr, les historiens débattent de ses motivations. Était-il un converti sincère, bouleversé par les horreurs de la guerre? Ou était-il un politicien génial et cynique qui avait compris que dans son empire hétéroclite, plein de peuples et de croyances différents, l'idéologie du Dhamma, prêchant l'unité et la tolérance, était un instrument de gouvernement plus efficace que la force brute? La vérité, comme c'est souvent le cas, se situe probablement quelque part entre les deux. Ashoka était à la fois un homme profondément religieux et un empereur pragmatique. En lui cohabitaient l'idéaliste et le réaliste. L'histoire d'Ashoka n'est pas un simple récit d'un roi ancien. C'est une parabole éternelle sur le pouvoir et la responsabilité, sur la violence et la compassion, sur la destruction et la création. C'est l'histoire d'un homme qui a atteint le sommet de la puissance terrestre, a regardé dans l'abîme du mal qu'il avait commis et a trouvé en lui la force de tenter de l'expier, en transformant son empire en un royaume de justice. Son empire s'est effondré, mais ses idées, gravées dans la pierre et dans le cœur des hommes, ont survécu au siècle, continuant d'inspirer aujourd'hui. Il fut un roi qui voulait qu'on se souvienne de lui non pas pour les batailles qu'il a gagnées, mais pour le bien qu'il a fait. Et c'est en cela que réside sa véritable et éternelle victoire. Merci d'avoir parcouru ce long chemin avec nous. Si cette immersion dans l'histoire vous a plu, abonnez-vous à notre chaîne, aimez cette vidéo et partagez vos réflexions dans les commentaires. De nombreuses autres histoires étonnantes nous attendent.